Bonjour à tous, alors moi c'est Enzo Vénan et aujourd'hui je vais vous parler donc des labels et des certifications que l'on peut trouver sur les produits alimentaires. Alors qu'est-ce qu'un label? Un label c'est une certification de conformité à des règles définies dans un cahier des charges. Enfin, donc en fait c'est un document où on retrouve plusieurs critères que la marque ou un produit doit respecter. Et donc ces critères permettent de souligner un niveau de qualité donc supérieur de l'établissement ou d'une activité spécifique comme par exemple de la pêche ou alors un mode de fabrication spécifique. Et très souvent donc ces labels ils sont matérialisés par la présence d'un logo. Donc par exemple le logo du label Biocohérence et celui du label Green Food qu'on peut trouver sur le côté. Donc le label Biocohérence, c'est une certification privée française qui vient s'aligner par rapport aux exigences du label Agriculture biologique de l'Union européenne. Il est là en fait pour renforcer un peu les exigences européennes. Et le label Green Food, donc c'est un label français très exigeant où on doit respecter beaucoup de critères en fonction donc du recyclage, donc au niveau du tri sélectif, aussi au niveau de l'approvisionnement par rapport aux producteurs locaux plus qu'à des producteurs de grande taille, et aussi au niveau donc de la proposition de menu et aussi par rapport aux dépenses énergétiques. Et donc tout ça, ça fait que les labels, c'est des moyens d'information pour le consommateur et aussi des moyens de différenciation pour les producteurs. Ça leur permet d'apporter un avantage concurrentiel à leurs produits. Donc maintenant, je vais vous présenter deux exemples de labels québécois. Donc le premier, c'est les Aliments du Québec. Donc c'est un label qui a pour objectif de promouvoir l'industrie agroalimentaire du Québec et d'augmenter les parts de marché de cette industrie. Donc à travers des activités donc de promotion et de sensibilisation, on va retrouver 4 logos dont 2 bio. Et le deuxième exemple, c'est les appellations réservées. Donc en fait, c'est une reconnaissance officielle de l'État québécois sur certains produits bioalimentaires distinctifs. Donc ça signifie qu'ils ont une certaine spécificité qui peut provenir du terroir ou du mode de fabrication. Donc maintenant, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients du label. Donc en ce qui concerne les avantages, ça apporte une meilleure visibilité pour les restaurants ou produits qui ont obtenu un label, grâce aux articles dans les journaux ou alors les référencements sur le site du label. C'est aussi des engagements pris par l'entreprise sur des sujets environnementaux et sociétaux. Et c'est un gage de crédibilité envers la clientèle parce que ça permet de rassurer le client sur la provenance du produit ou sur sa qualité et d'augmenter sa confiance par la suite. Mais ça a aussi quelques inconvénients, le label, c'est qu'il n'y a aucune garantie sur les cahiers des charges parce que très souvent les labels sont délivrés par des organismes privés et donc ce sont que des engagements déclaratifs qui sont effectués par les produits ou les marques. C'est aussi une perte, ça peut être parfois aussi une perte de crédibilité et d'utilisation comme un outil marketing parce que certains restaurants ou alors certains produits, certaines marques cherchent à se différencier tellement de la concurrence qu'ils vont chercher à obtenir toutes sortes de labels pour augmenter leur valeur. Et le label est aussi coûteux parce que en échange donc de l'obtention, il y a une contrepartie monétaire qui peut s'effectuer tout au long de l'année. Et pour finir, je vais vous parler donc de mon expérience dans un restaurant labellisé. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de travailler dans un restaurant engagé et de remarquer plusieurs petites choses, comme par exemple au niveau des gestes au quotidien, il fallait être très regardant sur le tri sélectif et aussi sur d'autres petits gestes comme par exemple l'eau qui restait dans les carafes était utilisée pour arroser les plantes. Aussi, donc tous les fournisseurs étaient éco-certifiés, c'est-à-dire qu'ils avaient tous un label au niveau de l'agriculture biologique, notamment celui de l'Union européenne. Ensuite, on utilisait beaucoup moins d'emballage plastique, de choses comme ça. On utilisait beaucoup de bacs de transport réutilisables. Et aussi, les gérants offraient des formations sur l'environnement et les actions à mener au personnel. Et aussi, les fournisseurs, et c'était très souvent des producteurs locaux ou on allait chercher nous-mêmes les produits chez les producteurs. Et enfin, on utilise aussi une machine à café 100% végétale, donc c'est-à-dire qu'on n'avait aucune dosette en plastique ou de capsule, donc aussi ça nous évitait de savoir où les jeter parce que très souvent c'est quelque chose qu'on ne sait pas où le jeter dans quelle poubelle. Et donc cette machine à café permettait aussi de réutiliser les capsules et de les mettre dans le compost. Voilà, donc c'est la fin de mon partage pratique, donc merci de votre écoute et n'hésitez pas à laisser un commentaire.